Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Ramassée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement aborder avec vous les moments de la journée où il faut faire attention à vos protéines et tout simplement comment agencer vos protéines de manière intelligente pour bénéficier un maximum de la synthèse protéique générée par tout simplement l'apport en protéines quand il est agencé de manière intelligente. Donc la première chose que je vais aborder, c'est tout simplement le premier repas de la journée, le petit déjeuner, puisque je vais aller finalement dans l'ordre de la journée. Sur le petit déjeuner, quelle quantité de protéines vous allez devoir consommer pour avoir finalement quelque chose d'optimal? En réalité, la science a prouvé, on va dire, que pour un peu tous les repas de votre quotidien, le minimum pour avoir, on va dire, ce qu'on appelle un seuil de leucine suffisant, c'est tout simplement, pour vous expliquer un petit peu, la leucine est, comme on pourrait appeler, l'interrupteur de démarrage de la synthèse protéique. C'est d'un des acides aminés qui est nécessaire et qu'il faut finalement avoir dans chacun des repas pour avoir un switch qui dit à votre corps « Ok, là je peux synthétiser du muscle ». Cet acide aminé est présent dans toutes les protéines en quantité plus ou moins importante. Il se trouve que la science a finalement posé en moyenne, du moins pour on va dire l'alimentation animale, une dose de 0,3 g par kilo de poids de corps comme étant un nombre de protéines permettant d'amener suffisamment de leucine dans l'alimentation sur un repas pour démarrer la synthèse protéique. Cela signifie que si je prends l'exemple d'une personne qui fait 70 kg, eh bien 0,3 fois 70, ça fait 21 grammes. C'est-à-dire que pour une personne de 70 kg, avoir 21 grammes de protéines dans un repas permet d'avoir suffisamment de protéines que pour amener suffisamment de leucine, que pour avoir donc l'interrupteur disponible et qui permet d'allumer la synthèse protéique, si on peut appeler ça comme ça, on va dire au plus haut possible. C'est-à-dire que c'est évidemment possible de créer du muscle et de mettre en place la synthèse protéique avec moins, mais cette dose est finalement la dose qui a été, on va dire, prouvée en théorie en moyenne pour tout un tas d'aliments pour tout simplement avoir la synthèse protéique la plus optimale et la plus maximale qu'il soit par repas. Donc c'est bien évidemment une moyenne et plus vos protéines seront de qualité brute et finalement animale, au plus la quantité de protéines nécessaire pour arriver au seuil de leucine sera faible. Mais du coup cette moyenne de 0,3 g par kilo de poids de corps est une bonne base sur laquelle vous basez pour mettre vos protéines. Donc finalement sur mon raisonnement, je vais partir toujours de cette base-là comme étant un minimum. C'est-à-dire que je vais viser à ce que, quoi qu'il arrive, n'importe quel repas qui a pour but de finalement démarrer la synthèse protéique contienne au moins 0,3 g par kilo de poids de corps en protéines par repas. Évidemment, si vous consommez une alimentation exclusivement végétale, montez un petit peu au-delà de ce seuil de 0,3, peut-être aller gratter 0,4 peut être plus intéressant pour vous. Ensuite, au niveau des quantités de protéines, je vais me baser sur, on va dire, quelque chose de simple entre 1,8 et 2 g de protéines par kilo de poids de corps sur la journée. L'idée étant que, en fonction encore une fois de la qualité de vos protéines, plus bas peut être ok aussi. Disons qu'à partir de 1,4 g, ça reste cohérent pour quelqu'un qui consomme des protéines animales brutes. Maintenant, pour quelqu'un qui consomme beaucoup de protéines végétales, par exemple, monter à 2,3 g ou même au moins 2,1 peut être quelque chose de bien aussi. L'idée étant que maintenant que vous connaissez les bases, on va partir sur le petit déjeuner, simplement parce que au niveau du petit déjeuner, puisqu'il y a eu le jeûne nocturne, je dis petit déjeuner, ça peut être le premier repas de la journée, c'est à vous de gérer quand vous le mettez dans votre journée. Sur le premier repas, partons d'une alimentation classique qui fait 3 à 4 repas par jour. Je conseille grandement d'amener 0,4 g par kilo de poids de corps en protéines au petit déjeuner minimum. Allez un petit peu au-dessus des 0,3, tout simplement parce que après un jeûne nocturne aussi long, amener plus de protéines peut être bénéfique pour tout simplement ramener suffisamment de protéines après autant de temps. Évidemment, si vous allez au-dessus, c'est pas grave, entre guillemets, c'est plutôt des minima que je vous donne. 0,3 ne sera pas mauvais en soi, mais disons que si vous pouvez faire 0,4, c'est aussi bénéfique, voire même un peu plus. Si vous montez à 0,5, pareil, ce sera aussi bénéfique. Ensuite, la deuxième chose, c'est le moment où vous allez vous entraîner. Dans tous les cas, avant un entraînement, il est nécessaire dans les 3 heures d'avoir dans l'idéal au moins, encore une fois, 0,3 g par kilo de poids de corps en protéines minimum. Si vous avez votre petit déjeuner qui est, comme je vous ai dit, 0,4 et que 2-3 heures après vous allez vous entraîner, c'est ok. Maintenant, si vous entraînez à un autre moment de la journée, essayez toujours d'avoir eu un repas avec au moins 0,3, 0,4 avant
cet entraînement, c'est-à-dire dans les 3 heures qui ont précédé. Pour ce qui est ensuite du repas après l'entraînement, il y a plusieurs choses à penser. La première, c'est en fait que si votre repas après l'entraînement est un repas complet, que vous avez la possibilité de manger un repas complet directement après, dans ces cas-là, allez viser un nombre de protéines minimum du double du seuil de leucine. Donc si le seuil de leucine est à 0,3, faites 0,6 en post-workout. 0,6, ça fait tout simplement pour la personne de 70 kg dont je vous ai parlé, au lieu de 21 grammes pour 0,3, 42 grammes pour 0,6. Donc ça, c'est quelque chose que je peux conseiller après l'entraînement, c'est finalement 0,6 grammes par kilo de poids de corps en protéines, ce qui fait du coup que vous aurez déjà au moins 0,9 sur votre journée, c'est-à-dire la moitié des 1,8 que je recommande en moyenne, juste sur le petit déjeuner et le post-training. Ensuite, une autre chose à garder en tête, c'est qu'il est idéal, selon certaines études assez récentes, d'avoir, si vous pouvez, 0,8 g par kilo de poids de corps de protéines entre l'entraînement et le coucher. C'est-à-dire que si votre dernier repas de la journée, c'est finalement le repas après l'entraînement, dans ces cas-là, peut-être qu'il peut être intéressant de passer de 0,6 g à 0,8 g par kilo de poids de corps sur le repas après l'entraînement. Encore une fois, c'est une optimisation, ce n'est pas obligatoire. Déjà, si vous avez des protéines après l'entraînement, c'est très bien. Mais si vous voulez optimiser à 100%, vous pourrez potentiellement faire cela. Cette variable-là est aussi intéressante pour autre chose. Pour vous, tout simplement, vous expliquer que, admettons, vous n'avez pas la possibilité de manger 0,6 g par kilo de poids de corps en protéines juste après l'entraînement, eh bien, c'est tout à fait OK de s'assurer d'avoir au moins 0,3, le seuil de leucine, après l'entraînement dans les 2-3 heures qui suivent l'entraînement. C'est-à-dire que je ne vous demande pas d'aller boire un shaker de protéines juste après l'entraînement. Ça, si vous avez un repas dans les 2-3 heures, c'est totalement OK. Mais là, je vous parle d'un cas où vous ne pouvez pas manger un repas complet dans les 2-3 heures qui suivent votre entraînement. Dans ces cas-là, consommer une source de protéines minimale d'au moins 0,3 g par kilo de poids de corps après l'entraînement peut être intéressant. Et du coup, coupler cela à au moins un repas à 0,5 g par kilo de poids de corps après, donc le prochain repas complet, pour qu'ensemble ça fasse 0,8 qui était finalement le nombre que je vous ai montré comme étant bénéfique entre l'entraînement et le coucher. Évidemment, si vous avez plus et que vous avez plus de repas encore avant de coucher, c'est OK. Donc finalement, ça c'est plus ou moins les points importants. Le dernier point, c'est celui du repas du soir. Est-ce qu'il faut absolument charger en protéines avant le jeûne nocturne? Pas spécialement. Est-ce qu'il faut avoir des protéines à assimilation lente avant d'aller vous coucher? Pas spécialement. Vous n'allez pas perdre de muscle en dormant parce que pendant 8 heures vous êtes à jeun. Non. Donc en réalité, la seule chose, c'est de focaliser sur vos protéines sur la journée, sur vos protéines après l'entraînement, sur vos protéines avant l'entraînement, ne pas être à jeun, et sur tout simplement la quantité de protéines par repas pour s'assurer que vous avez au moins suffisamment de protéines pour atteindre votre seuil de leucine par repas. Voilà les principaux points à retenir quand vous voulez optimiser vos protéines pour prendre du muscle. Pour le reste, manger toutes les 3 heures des protéines, tout ça, c'est vraiment des détails qui finalement n'ont pas vraiment de sens par rapport aux résultats que ça peut vous apporter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime, même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, puisqu'en ce moment il y a toujours une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire, dans la description.
C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.